Bon, aujourd'hui, on va voir comment changer le guide rail d'une porte latérale coulissante. Alors, sur un Renault Master, mais ça doit être valable à peu près dans tous les camions. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. Moi, j'ai commencé à enlever toutes les petites vis qui tenaient le rail, alors qu'en fait, il suffit juste de démonter le rail sur la porte et de le sortir comme ça. Faut le savoir. Et c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Bon, on continue notre vidéo. Donc là, la première chose à faire, c'est de démonter les 3 vis qui sont sur la porte, qui tiennent le guide rail. Donc vous la démontez, ensuite vous levez légèrement et le rail il sort. Et ensuite vous allez avoir ce qu'on appelle un écrou de sertissage. C'est ça. Donc moi, plutôt que de changer tout ça qui est vendu par Renault et qui vaut fortune, j'ai commandé ça. C'est-à-dire juste la partie qui est au bout là. Donc je crois que j'ai payé ça 30 €, 40 €, je sais plus. Et vous voyez, il y a un système à sertissage mais à boulon. Donc ça veut dire que je peux le rechanger dans 10 ans si ça marche plus. Donc il faut sortir ça. Et ça, c'est pas une mince affaire. Donc moi j'ai la chance d'avoir une presse de 12 tonnes. Si vous en avez pas, essayez de vous en procurer ou demandez à un ami s'il a pas ça, ou un copain garage ou un truc comme ça. Donc comment j'ai sorti ça? Parce que c'était fixé là-dedans, ici, dans l'axe, et c'était serti par en haut. Par en bas, pardon, ici. Donc ce que j'ai fait déjà, j'ai poncé un peu, on le voit, hein, c'est légèrement poncé, pour que la partie qui est écrasée à l'intérieur puisse déjà se retirer. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est que j'ai utilisé une douille. Alors, une petite douille, là, voilà. Et c'est une douille de 4 mm que j'ai posée sur mon axe en haut. Et en dessous, j'avais un support. Alors, vous trouverez peut-être ça chez vous, hein, c'est pas compliqué. Hein, une plaque de ferraille suffisamment solide dans lesquelles l'axe peut rentrer. Donc, comme ça, vous posez votre axe dessus. Vous posez sur la presse. Et avec la douille, vous venez appuyer dessus. Et hop, l'axe se retire. Voilà. Donc après, c'est pas bien compliqué, hein, vous avez compris la suite. Il suffit de retirer ça. Alors ça se retire pas facilement, mais ça va bien finir par se retirer avec un peu de force. Alors je me rends compte que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comme souvent en mécanique, il faut un petit peu des fois. Alors je pense qu'il doit falloir. Je vais éviter d'employer la manière forte parce que j'ai appris à mes dépens que parfois d'utiliser la manière forte, ça fait abîmer plus les choses qu'autre chose. Donc là, je m'attendais pas à ce que ça sorte pas aussi facilement. Voilà, il va sortir. Je n'ai pas de marteau en plus. Voilà, le pépère est sorti. Bon, c'est qu'il y a un léger rehaussage en métal dessus. Je pense que c'est une bague en laiton qui est dedans pour permettre de faire coulisser plus facilement. Bon, ça, c'est pas bien méchant et c'est pas bien grave. Donc là, je vais nettoyer ça parce que c'est pas très propre et je reviens tout de suite. Donc voilà, on continue. Donc là, j'ai nettoyé l'axe. Vous voyez, c'est quand même beaucoup moins dégueulasse. Alors c'est un peu rouillé, mais bon, c'est pas bien grave, c'est fait pour. Donc après, ce que je vous montrerai, c'est que je vais le plonger dans de la graisse. Comme ça va bien le graisser, donc ça le protégera quelque part contre la rouille et en même temps, ça permettra à l'axe de mieux circuler. Par contre, moi, ce que je vais faire et ce que je vous donne comme conseil, donc ça, c'est le rail dont je vous ai parlé. Et si vous regardez bien le rail, voilà, il est dégueulasse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer le rail. Comme j'ai commencé par erreur, je vais le desserrer quand même. Je vais le sortir un petit peu pour pouvoir justement le nettoyer entièrement de là jusqu'à là et tout enlever ce qu'il y a dedans et nettoyer avec de l'alcool à brûler. Alors si vous avez de l'acétone, c'est encore mieux, ça nettoie encore mieux, et de manière à ce que, parce que tous ces petites traces là, c'est de la graisse mélangée avec du gravier, donc c'est ça qui abîme vos roulements de guide rail. Donc du coup, le mieux c'est carrément de le nettoyer. Et puis vous remettez bien de la graisse partout dedans. Donc moi j'utilise cette graisse là, chacun sa graisse. La mienne ne fonctionnera pas. Donc j'utilise cette graisse là, c'est une graisse au lithium. C'est souvent des bonnes graisses ça pour nettoyer. Donc après vous pouvez utiliser de la graisse en bombe. Hein. Mais pareil, utiliser de la graisse au lithium en bombe, ça existe. Donc elle sort liquide et quand elle arrive dans l'endroit où vous la mettez, elle durcit. Donc ça c'est très très pratique, c'est toujours bon à avoir chez soi parce que ça sert pour plein de choses.
Bon, allez, on va nettoyer, je vous montre ça après. Voilà, et pour l'instant, hein, c'est dégueulasse. Hein. C'est moi. Alors, je viens d'enlever mon rail et la découverte, elle est horrible. Je vous montre. Regardez, plein de saleté à l'intérieur, la rouille qui commence à se mettre bien comme il faut. Et là, des saletés en veux-tu, en voilà, et dans le fond aussi. Alors là, la nécessité, ça va être d'abord d'aspirer toute la saleté, de passer un gros coup de brosse métallique pour bien nettoyer. Le rail, il est retiré, il est là. D'ailleurs, pour enlever le rail, un petit conseil, enlevez le joint en bas de la porte. C'est lui qui bloque le rail, en fait, quand il est démonté. Donc là, vous enlevez le rail. Donc là, vous voyez, tout est démonté. Donc là, le but maintenant, ça va être de tout nettoyer proprement. Je vais mettre de l'anti-rouille, plus, peut-être de la peinture anti-rouille, je vais voir. Et puis, après, il n'y aura plus qu'à remonter le rail. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'en nettoyant correctement, en mettant un bon anti-rouille, normalement, ça devrait plus bouger. Alors, j'ai en plus un anti-rouille qui se met directement sur la rouille pour éviter qu'elle se propage. Donc, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il faut bien nettoyer. Je dois même avoir une brosse qui se met sur la perceuse. J'exclus pas en passer un coup dedans. Et nous, on se retrouve après. À tout à l'heure les Groots, c'est du boulot mine de rien, mais mieux le faire bien dès le départ que plutôt se dire oh, ça fait chier à faire et là ça va rouiller et dans 5-6 ans tout va se défaire parce que ce sera rouillé. Donc pensez à faire bien, de l'anti-rouille, de la peinture anti-rouille si vous en voulez à pas cher, vous allez chez Action ou chez Lidl, ils ont des très bonnes peintures anti-rouille et qui fonctionnent très bien. Bon, en attendant c'est aspirateur et puis nettoyage. Allez, je vous montre ça après. Oh coucou. Bon, pour ceux qui se demandent ce que je vais utiliser comme produit pour brosser ou encore comme produit pour anti-rouille, j'utilise celui-là. C'est du Rustol de chez Watrol et c'est très pratique. Ça se met directement sur la rouille puisque en fait cet anti-rouille ne fonctionne que s'il y a de la rouille. S'il n'y a pas de rouille, ça ne fonctionne pas. Donc c'est le gros avantage de cet anti-rouille-là. Donc je vais mettre ça tout à l'heure, mais je vais d'abord bien brosser avec cette brosse-là en la passant dedans. Tac, tac, et puis ça. Alors ça, c'est une brosse à soudure, ça vaut pas très cher. Moi, j'en utilise parce que je fais de la soudure, et du coup, elle va me servir aussi à aller dans les petits coins, à bien brosser partout. Et puis après, on passera l'anti-rouille. Mais là, j'ai de la taille. Allez, opération nettoyage. Et puis, je l'utiliserai également pour nettoyer dans le rail. Bon, je viens de découvrir quelque chose, les amis. Cette barre-là, qui est ici, qui me gêne un petit peu pour vraiment tout nettoyer en profondeur, elle s'enlève. Vous voyez, il y a des vis, des Torx de 30. Donc je vais essayer de l'enlever, mais les Torx sont fatigués à la cause de la rouille évidemment. Donc je vais voir si ça fonctionne. On va essayer et je vous montrerai ça après. D'accord? Allez. À tout à l'heure les Groots. Eh ben ça va pas être triste cette réparation de porte. Allez on continue. Bon, alors là, j'ai complètement dégraissé. J'ai passé l'anti-rouille abondamment, de manière à ce que vous voyez ça tienne bien et ça protège bien. Une fois que ce sera sec, alors malheureusement je viens d'apprendre que j'avais 24 heures d'attente avant que ce soit sec, donc je referai une vidéo demain pour le remontage. Mais vous voyez, là c'est vraiment en train de sécher. Alors j'ai vu que parce que j'ai dû soulever la barre et la torche, j'ai pas réussi à enlever cette vis là. Donc là je le retordrai au pied de biche pour le remettre droit. Donc voilà, en dessous j'ai gratté, bien évidemment. Là j'ai mis l'anti-rouille. Et puis il me reste autre chose, c'est que je viens de nettoyer le rail. Alors vous voyez, hein, c'est quand même légèrement plus propre. Donc le rail est brossé, nettoyé. Donc là le but ça va être de mettre de la graisse dedans pour que quand je mettrai le nouveau guide, eh ben que ça coulisse bien. D'ailleurs tiens, si je mettais le nouveau guide maintenant. Allez, ça va m'occuper. Et je vous montre ça aussitôt après. Alors mettre le nouveau guide, c'est pas compliqué du tout. Hein. Là, il y a la vis. Et je vous pose 2 secondes sur Groot pour vous montrer. Donc là j'ai la vis avec l'axe qui est ici et j'ai donc hop ma pièce qui est là, qui est nettoyée. Donc je vais venir glisser dans cet axe là le guide et venir le mettre comme ça. Comme ça le guide sera tout neuf. Alors vous allez me dire ouais tu t'es fait chier à mettre de l'anti-rouille, tu aurais pu juste changer le guide et puis c'était réglé. Ça t'aurait pris 2 minutes. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça m'aurait pris vraiment que 2 minutes. Mais le problème qu'il y a, c'est que si je veux faire les choses bien et ne pas avoir à tout changer dans 5 ans, 3 ans ou 10 ans, ben, autant faire tout bien maintenant. Comme ça, moi, je serai tranquille. Bon, ben, cette partie-là, elle va être terminée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que je vous ai dit. À savoir, mettre de la graisse. Ouais, il est tout neuf.
sur cette partie-là. Donc je vais pas m'embêter. Hop, je la plonge correctement. Et là, j'ai bien badigeonné à l'intérieur du trou, puisque le but, c'est que ça coulisse dans le trou et autour, puisque c'est un axe qui tourne. Voilà. Voilà, la rouille, ça fait pas de mal, hein, de toute façon. Pas la rouille, pardon. La graisse. La graisse, ça fait pas de mal, parce que ça permet d'éviter, ça évite l'usure des pièces, en fait. C'est à ça que sert la graisse. À permettre dans des pièces métalliques de tourner au lieu de frotter. C'est pour ça qu'on met de la graisse sur les chaînes de vélo, sur... Alors, je sais plus comment il était mis le guide. Il était mis comme ça. Donc, alors, petite erreur à pas faire, quand vous allez mettre votre guide, je vais vous donner un conseil. Ne mettez pas votre guide avec cette partie à visser en dessous. Pourquoi? Parce que si ça se dessert, elle tombe et votre guide sort. Si vous le mettez au-dessus, même si la vis se dessert, ça ne tombera pas, tout simplement. Donc là, hop, je vais venir glisser mon guide dedans, mon nouveau guide, et c'est de la classe, hein, c'est chouette. Et je vais venir mettre mon axe, donc comme je vous ai dit, la partie à visser par-dessus. Voilà, quand j'aurai dans le trou, voilà. Et puis la partie boulon par en dessous, donc là aussi c'est pareil. Ça fait pas mal de... Et si vous regardez, je sais pas si vous voyez bien, ça va peut-être pas être terrible, mais là, sur cette partie-là, il y a des crans sur la vis. Alors en fait, pourquoi il y a des crans? Parce que ça va permettre de sertir cette vis-là dans l'axe. Comme ça, ça ne bougera plus. Ça viendra sertir en serrant, tout simplement. Ah, c'est bien conçu. Hein. Ils sont forts, hein, ces gens qui ont fabriqué ça. Alors, une clé. Alors, me demandez pas quelle clé je vais utiliser. À chaque fois, je suis jamais très doué. J'aurais dit du 13. Eh bien, vous voyez, c'est du 13. Tac. Et comme ça va venir se sertir, à un moment donné, ça va coincer. Donc, pas d'inquiétude. Je sais pas quand, par contre, je suis bien sur du 13. Ouais, je suis sur du 13. Ah, ça y est. Ah ben, si je suis dans la partie qui tourne. Ah, bon. Je vais y arriver. Bon, bah, je suis pas doué. Ah non, ça a l'air d'être du 12. Je crois que c'est du 12. Ouais, ça marche avec du 13. Alors par contre, pensez bien à ce que l'axe tourne bien, par contre, parce que c'est votre porte. Alors si ça tourne pas bien, ça va être dur à fermer. Donc il faut serrer. Mais là, l'idée, c'est bien serrer jusqu'à ce que l'écrou derrière vienne s'enfoncer. Et une fois que ça, c'est bien serré. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est du 12. J'avais un doute. Ouais, c'est du 12. Tac. Une fois que l'écrou est bien serti derrière, il faudra faire l'inverse, c'est-à-dire desserrer. Parce que là, vous voyez, ça ne tourne plus. Voilà. Et là, maintenant, on desserre légèrement pour permettre un écart. Voilà. Voilà. Et on resserre juste pour faire tenir le verrou. Alors, si vous avez des écrous anti-desserrage, mettez-en un, ça peut être utile. Je vois qu'il n'y en a pas, là, je pense que je vais aller en chercher un pour en mettre un. Parce que là, en plus, mon écrou n'est pas serti complètement derrière. Là, il est serti. Voilà. Voilà. Et ça coulisse. Donc, pensez bien aussi, quand vous remettrez votre guide rail, à mettre de la graisse partout sur les roulettes, là, et à l'intérieur, etc. Et ainsi que dans le guide rail. Plus il y aura de graisse, mieux ça coulissera et moins ça s'usera. Et puis la graisse, quelque part, elle protège aussi contre la rouille. Et oui, c'est un corps gras. Et la rouille ne traverse pas les corps gras. C'est pour ça que moi, je rouille pas. Bon, ok, c'est un humour de merde, j'arrête. Hop, excusez-moi, j'ai une petite sonnette qui allait se déclencher. Donc voilà, ça c'est fait. L'axe est changé. Donc, eh ben, en attendant, vous savez quoi? Il va être l'heure d'aller manger. Donc moi,
je vais m'en aller manger. Ça, c'était la première partie de la vidéo. Alors déjà, sur cette vidéo, vous en avez une grosse partie. Hein, le démontage, le changement du guide, la repositionnement, l'anti-rouille. Bon, après le remontage, il suffit de faire l'inverse, de commencer par ce que vous avez démonté en dernier, en le remontant, et puis de remonter le reste, et puis de finir comme ça. Hein. Bon, moi la différence près, c'est quand même que sur la partie anti-rouille que je vous ai montré, qui est dans le camion le long de la porte, je vais passer un coup de bombe. Je vais passer un coup de bombe anti-rouille, parce que je veux que ce soit bien protégé. J'ai pas envie de recommencer dans une semaine, ou dans 6 mois, ou dans un an. Donc je vais laisser la rouille sécher 24 heures. Et puis en attendant, je vais vous laisser avec cette vidéo. Donc, de quoi j'ai eu besoin? L'anti-rouille, j'ai eu besoin d'une clé Torx, d'une Torx de 30, tac tac tac. J'ai eu besoin de graisse au lithium de préférence pour le guide, d'accord. J'ai eu besoin d'une clé plate de 12 et une autre de 10. Ensuite, j'ai eu besoin, si vous vous rappelez, d'une douille de 4. Alors, pourquoi la douille de 4? Je le rappelle, le premier guide, lui, est serti carrément dans le guide. Alors, pour le sortir, j'ai dû limer ici, mettre une douille par-dessus, la presse et pouf, faire sortir l'axe. J'avais pas le choix. Bon, ben ça a très bien fonctionné parce que vous voyez, l'axe il est sorti. Donc aujourd'hui, je suis libéré de ça et je suis plutôt content de moi, je vous avoue. Bon, j'espère que cette vidéo vous servira à vous aussi parce que je sais que ces vidéos-là n'existent pas. Et c'est pour ça que j'en crée, parce que sur Renomaster, il y a très peu d'explications, alors que parfois c'est un bricolage à la portée de tous. Et pour ce qui est de la presse de 12 tonnes que j'ai utilisée, je pense qu'une presse de 3 ou 6 tonnes suffira largement. Moi, c'est celle que j'ai, donc c'est celle que j'ai utilisée. Mais n'hésitez pas à appeler votre garage du coin si vous entendez bien avec lui. Vous lui dites, dis donc, excuse-moi, est-ce que je peux utiliser ta presse? J'aurais juste un axe à sortir de ma porte. Si vous entendez bien avec, parce que certains garages ont que pour objectif de gagner de l'argent. Donc, même si vous entretenez votre camion régulièrement chez lui, il serait pas cool là-dessus. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une presse, donc... D'ailleurs, si vous voulez, hein, si ça peut vous dépanner, vous m'envoyez votre pièce qui est montée là-dessus, là. Et puis, vous me laissez un petit message. Est-ce que tu peux me le sortir? Et puis, pour 10 balles, moi, je vous le sors. Hein. Voire même pour 5. À rigueur, votre garage, même pour 10 balles, hein, vous lui dites, hein, je vous file la pièce, si vous pouvez me sortir l'axe. Il a juste à mettre une douille de 4, et puis, paf, ça sort. À rigueur, vous emmenez votre douille, comme ça, il n'abîmera pas son matériel. S'il craint d'abîmer son matériel. Et puis moi, je vais laisser sécher tout ça, tranquillement. Et puis après... un petit coup de peinture. Alors ce qui est chiant, c'est, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça m'emmerde de faire sécher 24 heures. Bon, on verra bien, hein, si j'ai pas le choix. Si j'ai pas le choix. Bon, allez, je vous montrerai le résultat en photo demain. Mais bon, je le mettrai peut-être à la fin de la vidéo, ce sera plus simple. Hein. Allez, bonne journée les groutes.